Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Il est l'un des mots les plus populaires de la Terre et pour cause, que ce soit pour exprimer son accord ou pour demander à quelqu'un si tout va bien, le mot OK est utilisé dans d'innombrables situations et pays. Il gagne ainsi son titre de mot le plus utilisé du monde. Mais en fait, pourquoi on dit OK ? Il existe énormément d'histoires qui visent à expliquer l'origine de ce mot. Certains diront que son origine vient du grec moderne Ola Kala, qui veut dire tout va bien. Les Grecs poseurs de rails aux États-Unis auraient apposé ces deux lettres sur les rails installés correctement pour dire que tout allait bien. Et le mot aurait persisté jusqu'à aujourd'hui pour avoir la signification qu'on lui connaît. D'autres encore auront comme explication que le mot OK viendrait de la transcription phonétique anglaise de l'expression française OK, utilisée en Louisiane par les vérificateurs de ballots de coton. En disant OK, les vérificateurs indiquaient en fait que les colis étaient convenables et prêts à être embarqués. Et ils donnaient ainsi l'ordre de les porter jusqu'en bordure du Mississippi pour être chargés sur les bateaux. Mais il existe surtout deux explications qui sont les plus populaires et qui semblent plus fiables pour préciser l'étymologie de cette fameuse expression. La première explication, qui est aussi la plus connue, viendrait de la guerre de sécession qui ravagea les États-Unis de 1861 à 1865. Après les combats, un officier avait pour mission de noter dans un rapport le nombre de victimes recensées. Lorsqu'une bataille se passait sans perte d'hommes, la mention était de « zero killed », ce qui veut dire « zéro mort ». C'est une expression qui a été vite abrégée en « OK », et rapidement ce « OK » devint synonyme de « tout va bien ». Tout va bien. Mais l'explication la plus plausible se base sur des traces écrites vieilles de plus de 170 ans. Cette explication développe que le mot « OK » a été utilisé pour la première fois le 23 mars 1839 à Boston, lorsqu'un journaliste emploie l'abréviation dans The Boston Morning Post. Le journal explique que OK est en réalité l'abréviation de All Correct, un dérivé de All Correct avec les fautes apparues à l'écrit dans les années 1830. L'expression sera ensuite reprise et popularisée quelques années après par le 8e président des États-Unis, Martin Van Buren. À l'époque, il est surnommé Old Kinderhook, qui veut dire le vieux Kinderhook, en référence au quartier de New York où il est né. Il prendra l'habitude d'utiliser le terme OK afin de signifier qu'en effet, tout va bien. C'est grâce à cela qu'il a pris de l'importance pour finalement devenir celui que l'on connaît aujourd'hui. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Et toi, quelle est l'explication qui te semble la plus crédible ? N'hésite pas à me le dire en commentaire et puis surtout, tu peux partager cette vidéo et puis tu peux aussi en parler autour de toi, hein, ok ? Salut !